clés. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons nous élevé, nous te désirons. Alléluia. En toi nous avons la paix, le bonheur. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Alléluia. La Bible dit Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, alors il leur donne les avertissements. Il met les sceaux à ses instructions. Et la semaine dernière, nous avons dit que le rêve, c'est un moyen par lequel Dieu nous parle. Mais le rêve, ce n'est pas l'évangile. Le rêve, Dieu peut te parler par ça. Comme Dieu parle par le rêve. Vous savez, les diables imitent toujours Dieu. Il imite toujours Dieu. Donc, comme Dieu parle par le rêve, le diable aussi parle par le rêve. Et la chair aussi peut te parler par le rêve. Donc, le rêve, ce n'est pas à prendre à 100% vrai. Parce qu'il y a des gens qui pensent que leur rêve, c'est la vérité. Dès qu'il fait un rêve, il dit, Dieu m'a montré. Non, ça peut être aussi le diable. Ça peut être aussi ta chair. Mais notre Dieu, il parle aussi par des rêves. Pourquoi il parle par des rêves? Nous avons vu 5 points, 4 ou 5 points. Le premier point, c'est pour avertir l'homme. Il parle par des rêves pour avertir l'homme. Nous avons vu dans Daniel chapitre 4 comment Dieu a averti le roi Nabuchodonosor par un rêve qu'il deviendra fou. Mais il n'a pas pris ses avertissements. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit et finalement il était devenu fou pendant 7 ans. Jusqu'au jour où il a reconnu que le Tout-Puissant domine sur les règnes des hommes. C'est une chose qu'il pouvait bien éviter s'il avait entendu les avertissements de Dieu. Nous avons vu le deuxième point que Dieu parle par de rêves pour mettre un sceau à ses instructions. Dieu peut te dire une chose. Il te promet une chose. Il peut te le révéler, te le montrer encore dans le rêve pour mettre un sceau. Pour te dire ça s'accomplira réellement. Ce que je t'ai dit là, tu le verras. Dieu nous a parlé de ces ministères et souvent il nous montre ce que ces ministères deviendront. C'est pour mettre un sceau, pour nous rassurer que ce qu'il a dit, ça s'accomplira certainement. Il le montre par de rêves. Troisièmement, nous avons vu que Dieu parle par de rêves afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dieu peut te montrer un rêve, te donner un songe, te donner une vision pour te détourner du mal et aussi pour préserver l'homme de l'orgueil. Dieu peut te révéler ce que tu deviendras dans 5 ans. Il peut te montrer ce qu'il fera de toi dans 5 ans. Il peut te dire, par exemple, tu seras un grand serviteur de Dieu, un ministre de l'évangile. Il peut te montrer comment tu fais des guérisons, les gens tombent, les gens sont guéris, les paralytiques marchent. C'est pour que quand ça arrivera, que cela te préserve de l'orgueil. Que tu ne dises pas c'est à cause de mon onction. Que tu ne dises pas c'est parce que je prie beaucoup. Que tu ne dises pas c'est parce que je connais beaucoup. Non, que tu dises c'est la grâce de Dieu sur moi. Amen. Là, ça va te préserver de l'orgueil. Quatrièmement, nous avons dit Dieu montre de rêves pour garantir nos âmes de la fosse. Afin que tu ne tombes pas dans une fosse. Il te montre un rêve, il te dit, oh, attention. Si tu continues comme ça, tu vas tomber dans une fosse. Tu vas te perdre. Il donne de rêves pour nous garantir de la fosse. Et dans le rêve, Dieu peut aussi te révéler les desseins que le diable a pour ta vie. Nous avons vu l'exemple de
Joseph a eu un songe. Dieu lui a dit, prends l'enfant et sa mère, partez en Égypte, car Hérode voudra tuer les petits enfants. Dieu lui a révélé les desseins que le diable avait pour le petit Jésus. Et si Joseph n'avait pas écouté cet avertissement, effectivement, Pharaon et Hérode allait tuer le petit Jésus. Il y a des gens qui sont parfois, je ne sais pas, malades ou je ne sais pas quoi. Dieu te montre des avertissements. Il te dit attention. Mais tu prends encore un verset de la Bible et tu t'appuies dessus. Dieu pouvait empêcher Hérode de le faire. Il est Dieu. Mais pourquoi il a dit à Joseph de fuir? Parce que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Mais si toi, Dieu te montre attention, là où tu vas, on va t'empoisonner. Toi, tu dis, la Bible dit, s'ils prennent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront rien. Hein, tu vas mourir. Parce que Dieu t'a prévenu, Dieu t'a dit, attention. Il t'a montré les desseins que le diable a pour ta vie. Si Dieu te montre, il faut être prudent maintenant. Ne prends pas un verset biblique, tu t'appuies dessus, tu dis, non, non, non. Tu vas effectivement mourir. Parce que Dieu t'a prévenu. Il est Dieu. Parfois il dit, il te protège. Parfois il dit, fuis. Comme il a dit à David, fuis. Ils te livreront, fuis. Il avait la puissance de délivrer David, mais il a dit à David, ils te livreront, fuis. Parfois Dieu dit comme ça, attention. Avec cette personne, fais attention. Toi tu dis, moi je suis enfant de Dieu. Dieu va me protéger. Non, il t'a déjà prévenu, il ne te protégera pas. Alléluia. Amen. Et cinquièmement, nous avons vu que dans le rêve, Dieu peut aussi te révéler les choses à venir. Comme il a révélé à Joseph. Joseph a vu que ses frères allaient se prosterner devant lui. C'était des choses à venir. Dieu lui a révélé cela. Il a révélé aussi à Pharaon qu'il y aura 7 ans d'abondance. Après ces 7 ans d'abondance, il y aura 7 ans de disette. Et si Dieu te révèle l'avenir, sois sûr que ça s'accomplira. Tant que tu restes fidèle, Dieu lui ne change pas. Le problème est souvent de notre côté. Dieu peut te révéler une chose, ça s'accomplira. Dieu lui ne change pas, mais toi tu changes. Si tu changes, tu annules les programmes que Dieu avait pour ta vie. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour voir comment reconnaître un rêve qui vient de Dieu et un rêve qui vient du diable. Dieu donne le rêve, le diable aussi. Dieu donne des visions, le diable aussi. Dieu donne des songes, le diable aussi. Donc, comment reconnaître un rêve qui vient de Dieu et un rêve qui vient du diable? Si un rêve vient de Dieu, celui qui a rêvé demeure normal, calme, raisonnable, avec un esprit ouvert et clair après le rêve. Si c'est le Tout-Puissant qui vous parle dans le rêve, il vous rassurera. Il vous encouragera. Il révélera les desseins du diable dans ta vie ou dans la vie de ta famille. J'ai écouté un homme de Dieu, je ne sais pas si à l'époque il était déjà pasteur ou il était serviteur de Dieu, il servait Dieu, mais je ne sais pas s'il était déjà pasteur, je ne pense pas. Parce c'est comme s'il il était encore chez ses parents. Il a eu un rêve, il a rêvé que son petit frère est monté sur un arbre pour cueillir une mangue et qu'il est tombé, il est mort. Le matin, il s'est réveillé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a même pas... ce n'est qu'un rêve. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est sorti. En rentrant le soir, il a trouvé les deuils chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, papy était monté sur un arbre et tombé. Tout le monde pleurait. Il s'est mis par terre. Il a commencé à pleurer. Dieu m'avait montré. Il pouvait empêcher cela. Si Dieu te montre les desseins que le diable a pour ta famille, tu peux empêcher cela. C'est pour que tu pries pour annuler cela. Si tu ne le fais pas, ça s'accomplira. J'ai appris à mes enfants, dès que vous rêvez, priez. Si c'est un rêve, si c'est des bonnes choses, vous dites merci à Dieu. Si c'est des mauvaises choses, j'ai appris à mes enfants. Ma fille me dit, maman, aujourd'hui j'ai rêvé que tu étais morte. Et j'ai prié, j'ai dit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. J'ai dit, c'est bien.
Ah oui. Parce que ça peut être le dessein que le diable a pour ta vie. Dieu te le révèle parce qu'il t'a donné le pouvoir sur lui. Tu peux te lever dans la prière et annuler cela. Si tu ne le fais pas, le diable va te voir. C'est pas pour rien que Dieu nous révèle des choses. C'est pour ça qu'il est très dangereux de ne pas rêver. Si tu ne rêves pas, il faut prier pour rêver. Parce que tu ne sauras pas certaines choses que le diable est en train de faire. Alors il agira tranquillement en silence. Toi, tu ignores tout. Donc, quand c'est le Tout-Puissant qui te parle, il te réconfortera. Il te donnera la direction. Dans Acte 16, versets 9 à 10, nous voyons Paul, il voulait aller quelque part, le Saint-Esprit l'a empêché. Il veut encore aller, le Saint-Esprit l'a empêché. Et la nuit, quand il dormait, il a rêvé. Il a vu un Macédonien lui dire, viens nous secourir. Et apôtre Paul a compris que c'est la direction que Dieu lui donnait. Et il est parti là-bas et Dieu s'est manifesté. Donc, dans le rêve, Dieu peut te donner aussi une direction. Il te guidera. Il t'exhortera. Cette semaine, un frère m'a appelé. On a prié pour lui. C'est le dimanche dernier. Il m'a dit, j'ai rêvé. Non seulement, il ne dormait pas. Il a dit, j'ai dormi et j'ai rêvé. Non seulement j'ai rêvé, mais j'ai retenu même des détails. Avant, il ne retenait pas. Ah, ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui. Et c'était un bon rêve qui venait de Dieu. Nous attendons l'accomplissement. Parce que ça s'accomplira certainement. J'ai senti dans mon esprit que ces rêves venaient de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons nous élever, nous te désirons. Alléluia. En toi, nous avons la paix.